Salut, c'est Muffy de la chaîne Mon Manga et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Pour vous faire un petit débrief de cette chaîne, on va faire des théories, des reviews manga, etc. J'ai pas envie de papoter mille ans, aujourd'hui on va parler de One Punch Man, notamment des derniers chapitres. Du coup, si vous n'êtes pas à jour, je vous invite à quitter la vidéo ou si vous vous en foutez d'être spoilé, c'est pas grave. Et du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de Saitama. Et plus précisément de d'où vient son pouvoir, parce qu'on croit tous que ça vient de son fameux entraînement que tout le monde connaît, mais j'ai une petite théorie par rapport à ça. Et du coup, c'est parti. Lors du chapitre 166 de One Punch Man, on aperçoit que les radiations cosmiques de Comics Garou affectent les humains normaux. Si on se rappelle bien de ce que nous a dit Saitama sur son entraînement, il nous a dit qu'il perdait ses cheveux et qu'il vomissait du sang. Et lors du chapitre 166, on voit Petit Empereur cracher du sang et perdre ses cheveux. Ce qui nous laisse penser que Saitama a possiblement obtenu sa force grâce aux radiations cosmiques, mais qu'il croit que c'est le fruit de son entraînement. L'auteur aurait très bien pu s'inspirer des 4 Fantastiques pour sa création, car ils ont eu leur pouvoir en traversant l'univers et ont reçu des radiations cosmiques. Il y a un truc que les plus malins d'entre vous ont remarqué, c'est qu'il y a un petit faux raccord. Une chose bizarre. Il y aurait eu d'autres mains qui auraient eu des pouvoirs grâce à ces radiations cosmiques, parce qu'en général, elles ne viennent pas seules. Et du coup, là, je pense notamment à 3 persos, en particulier Tatsumaki, sa sœur et King. Oui, King, qui selon moi aurait les pouvoirs de la chance. Car à chaque fois qu'il est face à un ennemi, King gagne. Mais pas par ses capacités, mais par la chance, car King a conscience de sa faiblesse physique. Mais il n'hésite pas à s'interposer face à des ennemis tels que le roi des clochards et Golden Sperm. On voit notamment qu'il arrive à déstabiliser le roi des clochards pour que Zombie-Man arrive à le neutraliser. Et il arrive à faire douter Golden Sperm et lance son attaque, le canon de l'ultime flamme déferlante de l'enfer, qui est une attaque qui n'existe pas, mais qui a un timing parfait, car c'est l'entrée en force de Garou. L'attaque venait à une telle vitesse que tout le monde est persuadé que King est l'auteur de l'explosion. Même lui est surpris, il regarde ses mains tellement il est étonné. Et voilà les gars, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je sais que cette vidéo est plus ou moins courte, mais c'est que cette théorie, je ne pouvais pas l'élargir à l'infini. Je voulais pas pour autant faire une review, je voulais juste vous parler de ces 2 petites théories. Notamment, ce qui m'a choqué le plus, c'est que dès que j'ai lu le chapitre, j'ai eu un pressentiment que ça avait un lien avec Saitama, mais j'ai dû relire 2 ou 3 fois le chapitre pour comprendre que ce lien avec Saitama était en fait ses cheveux et le sang. Certes, Petit Empereur n'a pas craché du sang ni en vomi, mais a saigné du nez, ce qui n'est pas très grave. Et par rapport à King, je vais essayer d'approfondir un peu plus ce sujet, mais il faut savoir que sur un Reddit, il y a eu un vote avec 500 votes et 75% des gens ont eu la même idée que moi, qui était que King avait justement le pouvoir de la chambre. Ce qui semble logique. Enfin, après, c'est que mon avis. J'espère que vous le partagerez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche parce que je vais essayer de sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Et j'espère que... Et likez cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis ciao, c'était Muffy de la chaîne Mon Manga. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.